Vous vous êtes déjà demandé pourquoi cet homme, qui semblait si intéressé, si à fond, a soudainement pris ses distances, est devenu froid, ou a même disparu, pile au moment où vous montriez votre intelligence, votre organisation ou vos exigences? Avez-vous l'impression de devoir constamment vous effacer, de vous rendre moins intéressante, moins décidée, juste pour ne pas faire fuir les hommes? Si vous êtes une femme organisée, qui cultive la connaissance de soi et qui n'a aucune patience pour les jeux de séduction ou l'incohérence, vous en avez probablement marre d'être cataloguée comme intense, compliquée ou intimidante. La vérité, c'est que votre réussite, et on ne parle pas d'argent ici, mais de votre force mentale, de votre lucidité et de votre indépendance d'esprit, est effectivement un frein. Mais la vérité, c'est qu'elle fait fuir 90% des hommes pour une raison très précise. Et cette même force attire les 10% qui, eux, méritent vraiment votre attention. Le problème, c'est que personne ne vous a appris à utiliser cette force comme un filtre et non comme une arme à cacher. Vous rentrez chez vous après un date. Au mieux, passable. Vous ouvrez vos messages et tombez sur cette conversation tiède, ce « Salut, ça fait longtemps » de quelqu'un qui n'a juste pas le niveau pour faire partie de votre vie. Vous ressentez une profonde fatigue. Pas la fatigue du travail ou de vos projets, mais une fatigue existentielle. La fatigue d'expliquer ce qui est évident, de devoir encore jouer l'adulte dans la relation, d'avoir l'impression d'être constamment en entretien d'embauche, à essayer de prouver que vous êtes facile à vivre et drôle, tout en analysant si l'homme en face de vous a la moindre compatibilité logique avec vous. Vous êtes assez intelligente pour savoir que quelque chose cloche dans cette dynamique, mais vous continuez à tomber dans le panneau. Vous vous demandez, mais où sont les hommes confiants, intelligents, qui admirent une femme qui sait ce qu'elle veut? Ils existent. Mais ils ne sont pas attirés par la façon dont vous vous présentez. Et surtout, ils ne passent pas le filtre de votre personnalité, car ce filtre est déréglé. Vous avez utilisé votre intelligence pour justifier leur comportement médiocre au lieu de l'utiliser pour évaluer leur caractère. Ce cycle de frustration ne s'arrête que lorsqu'on remplace l'espoir par une stratégie. Quand on arrête de se laisser porter par le courant et qu'on commence à appliquer un processus d'observation logique, c'est ce qu'on appelle le processus de sélection. C'est la méthode utilisée par les femmes de valeur pour arrêter de perdre leur temps. C'est précisément pour cela que j'ai condensé toutes mes connaissances dans l'e-book « Le processus de sélection ». Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais d'arrêter de vous justifier et de commencer à utiliser votre intelligence comme votre atout le plus précieux. Pour comprendre comment utiliser ce filtre, il faut d'abord analyser psychologiquement pourquoi 90% des hommes se sentent intimidés. Ce n'est pas un mythe, hein? C'est une vraie réaction psychologique. La première raison, et la plus fréquente, votre compétence met en lumière son inertie. Je m'explique. Votre vie organisée, vos passions, votre façon de communiquer, votre capacité à résoudre vos problèmes. Tout ça, ça agit comme un miroir sur les domaines de sa vie où il stagne, où il procrastine, où il se contente du minimum. Ce n'est pas votre succès qui l'intimide, c'est son propre échec, celui dont il a honte. Le mécanisme psychologique sous-jacent est la dissonance cognitive. Un homme qui se voit comme intelligent ou compétent, mais dont le comportement ne reflète pas cette image, ressent un conflit intérieur quand il rencontre quelqu'un comme vous. Qu'il l'est vraiment. Votre simple existence prouve qu'il est possible de faire mieux. Pour reprendre Carl Jung, vous devenez l'écran sur lequel il projette son « ombre », la part de lui-même qu'il refuse d'admettre, la part paresseuse, indécise, sans but. Prenons l'exemple d'Anna. C'est une femme déterminée, qui lit, prend soin de sa santé mentale et se consacre à un projet passionnant. Elle rencontre Mario. Mario est cool, détendu, mais en réalité, il n'a pas ouvert un livre depuis des années. Son hobby principal, c'est de scroller sur son téléphone. Et il vit en mode « on verra bien ». Au 3e rendez-vous, Anna mentionne nonchalamment comment elle organise ses week-ends pour avoir du temps pour son projet. Elle ne le dit pas pour impressionner, c'est juste sa vie. Mario se sent immédiatement jugé.
Il perçoit l'organisation d'Anna comme une critique de sa propre désorganisation. Le danger est dévastateur. Pour résoudre cette dissonance, Mario a 2 options. L'option difficile, s'inspirer d'Anna et s'améliorer. L'option facile, celle que 90% choisissent, c'est d'essayer de rabaisser Anna. Il commencera à la saboter subtilement. Il la traitera de obsédée, de trop intense ou de autoritaire. Il dira « Tu devrais te détendre un peu », ce qui veut dire en fait « Ta lumière expose mon ombre et ça me dérange ». À la stratégie de la femme de valeur, la vôtre, est claire. Ne vous dévaluez jamais. Vos standards ne sont pas une offense, ce sont des informations. Sa réaction à votre compétence est la première et la plus importante donnée que vous collectez. L'homme des 10% observe l'organisation d'Anna et pense « Incroyable, elle a un but, elle m'inspire ». L'homme des 90% pense « Pfff, quelle prise de tête, elle est fatigante ». Votre seule tâche est d'observer cette réaction, d'enregistrer la donnée et de ne pas essayer de convaincre l'homme des 90% de changer. Ce n'est pas votre job de le réparer. La deuxième raison pour laquelle 90% des hommes s'éloignent, c'est la peur de ne plus être indispensable. Appelons ça la crise du héros. Beaucoup d'hommes, surtout ceux élevés avec des modèles de masculinité plus traditionnels, lient leur valeur personnelle à leur capacité à gérer, à réparer les autres ou à les sauver. Ils fonctionnent sur un scénario intérieur où ils sont le chevalier servant et vous, la demoiselle en détresse. Lorsqu'ils rencontrent une femme émotionnellement stable, mentalement organisée et parfaitement capable de résoudre ses propres problèmes, ce scénario s'effondre. Ils ne savent plus quel est leur rôle dans votre vie. Si vous n'avez pas besoin de lui pour gérer vos finances, et on parle d'indépendance d'esprit, pas que d'argent, si vous n'avez pas besoin de lui pour gérer vos crises émotionnelles, si vous ne vous effondrez pas au moindre problème, que fait-il là? La dimension psychologique est profonde. C'est une crise d'identité masculine moderne. L'homme immature a besoin d'un rôle défini, et celui qu'il a appris, c'est pourvoyeur ou héros. Si vous avez déjà trouvé votre sécurité et votre but, ils se sentent inutiles. Prenons Laura. Elle a un problème logistique avec un voyage. Elle en parle à Miguel. Miguel passe direct en mode « solution ». « Laisse, je gère. J'appelle l'agence, je vais régler ça. » Laura répond calmement « Merci beaucoup, Miguel, mais c'est déjà réglé. J'ai passé 30 minutes au téléphone ce matin et j'ai tout réorganisé. » Elle le dit calmement, mais pour Miguel, c'est un coup dur. Il ne se sent pas admiré. Il se sent inutile. Le danger, c'est que cet homme, pour se sentir indispensable, va commencer à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ou pire, il cherchera une femme qui, justement, a besoin d'être sauvée. Quelqu'un de plus chaotique, de plus dramatique, quelqu'un qui le fasse se sentir supérieur par comparaison. Il vous échangera contre une femme qu'il juge plus féminine, ce qui, dans sa tête, signifie plus dépendante ou plus chaotique. La réponse de la femme de valeur. Votre indépendance émotionnelle et votre capacité à résoudre les problèmes sont non négociables. C'est votre force. L'homme des 10%, l'homme vraiment confiant, le partenaire, pas le sauveur. Il ne veut pas être votre héros. Il veut être votre partenaire. Il n'est pas attiré par votre dépendance. Il est attiré par votre compétence. Il ne pense pas « elle n'a pas besoin de moi ». Il pense « enfin, quelqu'un à ma hauteur ». Il ne veut pas vous sauver du chaos. Il veut construire un havre de paix avec vous. Vous n'avez pas à inventer de faux problèmes pour qu'il puisse les résoudre. Votre besoin de lui doit être un partenariat, un enrichissement intellectuel, une connexion, pas une dépendance fonctionnelle. La troisième raison, et c'est un filtre puissant, est l'incapacité totale des 90% des hommes à gérer les limites claires. Une femme avec une grande force mentale et une conscience de soi, par définition, a des limites claires. Elle sait ce qu'elle tolère et ce qu'elle ne tolère pas. Elle le communique, non pas avec agression, mais avec une assurance calme. Pour l'homme immature, une limite claire est vue comme un rejet, ou même une agression.
Il est habitué aux femmes dociles qui disent « oui » en pensant « non », qui sont passives-agressives. La femme de valeur est directe. La psychologie derrière ça est fascinante. La docteure Harriet Lerner, une sommité sur les relations, dit que notre capacité à poser des limites saines est la base de l'estime de soi. L'homme des 90%, qui a souvent des limites très faibles, perçoit vos limites comme une attaque personnelle. Il n'entend pas « Je ne suis pas dispo vendredi soir ». Il entend « Je ne t'aime pas ». Il n'entend pas « Je préfère ne pas en parler maintenant ». Il entend « Tu n'es pas à la hauteur ». Imaginez Sophia. Elle fréquente Thiago. Thiago lui envoie le message classique, vendredi à 20h. « Salut, quoi de neuf? On va boire un verre ?» Sophia, qui respecte son temps et n'accepte pas les invitations de dernière minute qui puent le manque d'effort, répond avec classe. « Salut Thiago, j'adorerais te voir, mais mon vendredi est déjà pris. Dispo mardi ou mercredi prochain par contre. » L'homme des 10% répondra « Mardi c'est parfait. Quelle heure t'arrange ?» L'homme des 90% aura l'une de ces trois réactions. Soit il disparaît, il ghost, soit il essaie de forcer « Allez, juste un petit verre ». Soit il boude et devient passif-agressif. « Waouh, t'es vraiment très occupé, dis donc ». Le danger, c'est qu'il testera ses limites en boucle. Il oubliera ce que vous avez dit, essaiera de vous faire culpabiliser d'avoir des exigences, vous traitera de difficile ou de froide. Ce n'est pas un malentendu. C'est un test pour voir jusqu'où vous allez vous écraser. La stratégie, ici, c'est de comprendre que vos limites sont les portes de votre forteresse mentale. Sa réaction à votre « non » est l'information la plus importante que vous obtiendrez. Un homme de valeur non seulement respecte vos limites, mais il est attiré par elles. Il voit une femme qui a des limites claires et se dit « Voilà une femme de caractère. Elle se respecte. » Mais dire « non » avec élégance, assurance et sans culpabilité est un art. On nous a appris à plaire, à être gentille. Je sais qu'en pratique, face à un homme qui nous plaît, l'adrénaline monte, la voix tremble et la peur de paraître difficile prend le dessus. C'est précisément pour ça que j'ai créé le « Manuel des limites », comment dire non. C'est l'un des outils les plus puissants du kit de sélection. C'est un guide précis, aux mots près, pour communiquer vos standards avec élégance et fermeté, que ce soit pour décliner une invitation de dernière minute, clore une conversation inappropriée ou donner le ton à la relation. C'est l'outil qui transforme la peur du rejet en une force. Ceci nous amène à la 4e raison, la projection de l'ombre. C'est un concept purement jungien. Pour Carl Jung, l'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous refoulons, que nous refusons d'admettre. L'homme immature, qui n'a pas fait ce travail sur lui-même, est rempli d'ombres refoulées. Quand il vous rencontre, vous, une femme qui assume sa lumière et son ombre, il vous utilise comme cible pour projeter tout ce qu'il déteste en lui. Concrètement, ça veut dire quoi? S'il doute de sa propre intelligence, il vous traitera de arrogante ou de prétentieuse. S'il est intérieurement chaotique et désorganisé, il vous traitera de autoritaire ou de rigide. S'il a des ambitions refoulées qu'il a été trop lâche pour suivre, il dira que vous êtes trop ambitieuse ou obsédée par vos projets. Ce qu'il vous reproche est, presque toujours, un aveu sur lui-même. Le docteur Ramani Durvasula, spécialiste du narcissisme, explique comment les narcissiques utilisent la projection comme principal mécanisme de défense. Incapables d'accepter leur propre médiocrité, ils la projettent faux sur vous. Exemple. Clara est concentrée sur un projet important. Bruno, qui procrastine, au lieu d'admettre « La discipline de Clara me fait me sentir paresseux », lui dit « Clara, tu es trop obsédée par ça. Tu ne sais pas te détendre. Tu es trop intense. » Il projette sa propre inertie en critiquant votre discipline. Le danger, c'est de finir par le croire, de commencer à douter de vous-même. Suis-je trop contrôlante? Suis-je trop intense? C'est le début de la manipulation. On commence à s'auto-saboter, à se rabaisser pour rentrer dans le cadre étriqué de sa projection. La solution, c'est la clarté absolue.
Apprenez à différencier un retour d'une projection. Un retour constructif et précis et vise à aider « Ex, quand tu m'as interrompu, je me suis senti peu respecté. » La projection, c'est une étiquette vague et dénigrante. « Ex, tu es autoritaire. » Quand vous entendez une de ces étiquettes, au lieu de vous défendre, activez votre logique. Demandez-vous « Est-ce que ça parle de moi ?» ou est-ce que ça parle de son propre manque de maîtrise dans sa propre vie? Dans 90% des cas, c'est une confession. L'homme des 10% ne projette pas, il dialogue. Il n'a pas peur de votre intensité. Il admire votre passion. Maintenant, on comprend pourquoi 90% sont repoussés. Mais le plus important, comment votre force mentale, votre succès, devient-elle le filtre secret pour attirer et garder les 10%? Cela demande un changement d'attitude, passer du réactif au stratégique. Le premier filtre secret, c'est votre autonomie émotionnelle. Les 10% d'hommes les plus valables, les hommes confiants, matures, déterminés, sont fondamentalement repoussés par deux choses, le chaos et la dépendance affective. Ils ne sont pas attirés par les femmes qui ont besoin d'eux pour se sentir complètes. Ils sont attirés par les femmes qui sont complètes. Votre organisation, vos exigences, votre conscience de soi, ce n'est pas ça qui les intimide, c'est ça qui les attire. La femme de valeur ne chasse pas, elle attire. Elle n'utilise pas les applications de rencontres comme source de validation, mais comme un outil de tri parmi d'autres. La psychologie sous-jacente est celle de l'abondance. L'homme de grande valeur a une vie remplie. Il cherche une partenaire, pas un projet ou un fardeau émotionnel. Quand il rencontre une femme qui a ses propres intérêts, qui se respecte, qui ne panique pas s'il ne répond pas dans les 5 minutes, il ne la voit pas comme froide. Il la voit comme stable. Il voit la sérénité. Imaginez l'attitude de la femme de valeur. Elle va à un date. Elle est présente, curieuse, mais sans chercher désespérément à plaire. Elle est là pour collecter des informations, pour voir si lui correspond à ses standards. Elle ne se demande pas « Est-ce qu'il va m'appeler ?» Elle se demande « Est-ce que, moi, j'ai aimé la façon dont il parlait de son ex ?» Le danger de ne pas avoir cette autosuffisance, c'est que vous dégagez une énergie de vide ou d'urgence. Et cette énergie attire les 90%, les prédateurs qui voient votre besoin et l'exploitent, et les sauveurs qui voient votre chaos et veulent vous réparer. La solution, c'est de vous construire une vie que vous aimez, avant même de le rencontrer. Ayez des passions, des projets, des amis, des objectifs. Il ne doit pas être le centre de votre univers, il doit être un merveilleux ajout à l'univers que vous avez déjà créé. L'homme des 10% veut désespérément rejoindre une vie intéressante. Il ne veut pas être la vie intéressante de quelqu'un. C'est l'état d'esprit que nous enseignons dans le guide audio « Calibration », l'état d'esprit de la femme de valeur. Car avant toute technique, votre énergie intérieure doit être calibrée sur l'abondance. Le deuxième filtre secret, c'est de valoriser la cohérence, plutôt que l'intensité. 90% des hommes fonctionnent par pic. Ce sont les maîtres du love bombing. Ils vous inondent d'attention, de promesses, de compliments exagérés les 2 premières semaines. Ils créent un ouragan d'émotions. Pourquoi? Parce que l'intensité, c'est facile et rapide. C'est une technique de manipulation pour vous rendre accro à l'alchimie, avant même que vous ayez eu le temps d'analyser. Son caractère. Les 10% d'hommes valables, les hommes fiables, eux, ils opèrent en douceur. À feu doux. Ils sont cohérents. L'explication psychologique vient de l'Institut Gottman. Le docteur John Gottman parle de « tentative de connexion ». Les relations saines ne se construisent pas sur des grands gestes romantiques, mais sur des centaines de petites attentions régulières. Un simple « bonjour » quotidien, demander comment s'est passée ta réunion, se souvenir d'un détail dont vous avez parlé il y a des semaines. L'homme des 90% vous envoie 100 messages un jour, puis disparaît 3 jours. L'homme des 10% vous envoie 5 messages réguliers, chaque jour. L'homme des 90% vous promet la lune aux premières dates. L'homme des 10% vous propose un café 3 jours à l'avance. Et il vient, à l'heure.
Imaginez Anna. Elle rencontre Carlos, les 90%. Il lui dit qu'elle est la femme de sa vie en 48 heures. Elle plane. Mais il annule des rendez-vous, reste vague sur l'avenir, et ses actes ne collent pas à ses paroles. Maintenant, Anna rencontre Daniel, les 10%. La conversation est plus posée. Il ne fait pas de grandes promesses. Mais il appelle quand il l'a dit. Il demande des nouvelles de son projet et... il écoute la réponse. Il la présente à ses amis naturellement. Le danger, c'est que les films nous ont formatés à croire que cet ouragan, Carlos, c'est ça la passion. Ce n'est pas le cas. C'est de l'instabilité. Le love bombing est un des plus grands drapeaux rouges de l'instabilité émotionnelle. La solution ? Recalibrez votre radar. Arrêtez de valoriser l'intensité. Commencez à valoriser la constance. La constance est le langage du caractère. L'intensité est le langage de la manipulation. Utilisez votre force mentale pour résister à l'ouragan émotionnel et restez focus sur l'observation froide des actes dans la durée. L'homme des 10% n'est pas pressé, car il ne joue pas à un jeu, il construit. Il sait qu'une femme de valeur comme vous ne sera pas séduite par des paroles, mais par des preuves, et c'est cette constance que votre processus de sélection doit évaluer. Enfin, le troisième filtre secret, c'est d'utiliser votre logique. Avant votre émotion, pendant la phase de sélection, les 10% d'hommes les plus brillants ne sont pas intimidés par votre intelligence. Au contraire, ça les excite. Un homme intelligent et confiant recherche une partenaire qui le stimule, avec qui il peut avoir des débats, une femme qui a ses propres opinions. Mais il y a un piège. Il observe aussi si votre intelligence émotionnelle est à la hauteur de votre intelligence logique. Il ne veut pas d'une femme qui utilise son intelligence comme une arme pour gagner des disputes ou l'humilier. Il veut une femme qui utilise son intelligence pour créer de la connexion et de la clarté. La psychologie ici est celle du stoïcisme. Épictète nous a appris à nous concentrer uniquement sur ce que nous contrôlons. En amour, vous ne contrôlez pas l'alchimie. Vous ne contrôlez pas s'il va vous plaire ou non. Vous contrôlez les questions que vous posez, les données que vous collectez et les schémas que vous identifiez. La femme qui observe et analyse, la femme de valeur, ne va pas à un date en espérant être séduite. Elle y va avec un objectif, recueillir des informations. Elle ne pose pas de questions d'entretien d'embauche. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Elle pose des questions subtiles, investigatrices. Au lieu de « Êtes-vous proche de votre famille ?» elle dit « Racontez-moi une anecdote drôle de votre enfance. » La réponse révèle toute la dynamique familiale. Au lieu de « Quelles sont vos valeurs ?» elle demande « Comment avez-vous géré le dernier gros imprévu qui vous est tombé dessus ?» La réponse révèle son caractère, sa résilience et son sens des responsabilités. Le danger, c'est de tomber dans le piège de l'attirance. C'est de sentir cette connexion intellectuelle incroyable, d'avoir une conversation passionnante pendant des heures, et de supposer, juste à cause de ça, que c'est un homme bien. Beaucoup des hommes les plus dangereux, narcissiques, indisponibles, sont charmants et intelligents. La solution de la femme de valeur, c'est d'utiliser sa logique pour voir derrière le charme. C'est d'avoir un arsenal de questions clés qui décodent dans le caractère, pas seulement la personnalité. L'homme des 10%. Il adore ces questions. Il se sent enfin compris. Il se dit « Waouh, elle est profonde. Elle ne me demande pas mon signe astrologique. » L'homme des 90% sera mal à l'aise. Il vous traitera d'intense, encore. Ou il va esquiver la question, car elle demande de l'authenticité. Et il ne sait pas faire. Votre intelligence, utilisée comme outil d'investigation, de sélection, est le répulsif parfait pour les 90% et l'aimant parfait pour les 10%. En fin de compte, le problème n'a jamais été votre intelligence, votre organisation ou vos exigences. Le problème, c'est que vous utilisiez cette intelligence pour analyser pourquoi cet homme médiocre agissait de façon médiocre. Pour essayer de le comprendre, de le justifier. Vous utilisiez votre intelligence au service de son anxiété et non au service de votre stratégie. Votre succès n'est pas un fardeau, c'est un filtre. Les 90% s'auto-éliminent face à votre clarté.
Intimidés, ils s'en vont. Parfait. Le filtre a fonctionné. Ils vous ont fait gagner du temps. Les 10% sont ceux qui voient votre puissance intellectuelle et y voient un refuge. Ils y voient une partenaire. Loin d'être intimidés, ils sont inspirés. Votre mission n'est pas de vous rabaisser pour rentrer dans le monde des 90%. C'est de maintenir vos standards si hauts que seuls les 10% peuvent les atteindre. Si vous en avez assez de perdre votre temps, de vous sentir trop intense pour des hommes trop superficiels, si vous êtes prête à arrêter de naviguer à vue et à adopter une vraie stratégie logique pour trouver un partenaire compatible, alors il vous faut un système. Il est temps d'arrêter de tenter sa chance en amour et d'appliquer une méthode. C'est pour ça que j'ai créé le processus de sélection, le guide de la femme de valeur pour trouver l'homme idéal et arrêter de perdre son temps. Ce n'est pas un livre de magie ou de séduction, c'est un manuel stratégique. C'est le système complet qui vous apprend à faire de votre intelligence votre plus grand atout. Et pour être sûr que vous ayez tous les outils, en achetant l'e-book aujourd'hui, vous recevez 3 bonus essentiels. Le guide Profil magnétique de la femme de valeur, pour optimiser votre présentation, l'arsenal des questions clés, avec les questions précises pour décoder sa personnalité, et le guide audio Calibration, l'état d'esprit de la femme de valeur, pour vous blinder contre l'insécurité et vous centrer sur l'abondance. Vous méritez un homme à votre hauteur. Arrêtez de vous abaisser à leur niveau et commencez à filtrer. Le lien vers votre guide complet est dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Maintenant, j'aimerais entendre votre histoire. Quel a été le signe le plus évident que votre intelligence ou votre réussite a intimidé un homme? Quelle est la phrase qu'il a utilisée? Dites-le moi en commentaire.